Comment réussir votre présentation lorsque subitement votre temps de parole est réduit? Parfois, il arrive qu'on vous demande de préparer une présentation par exemple de 30 minutes et puis le jour J, finalement, parce qu'il y a eu un retard ou parce que changement de programmation, on dit je suis désolée, tu avais 30 minutes de prévu mais tu n'en auras finalement plus que 10. Alors là, c'est terrible. C'est terrible parce que parfois, on a préparé sa présentation pendant des semaines, des jours, on a plein de choses à dire, plein d'éléments, tout a été réfléchi et d'un coup, en une seconde, tout est chamboulé. Alors la première réaction en général, c'est de dire non, c'est pas possible. Vous pouvez pas me donner que 10 minutes alors que normalement j'en avais 30, c'est pas possible, ce n'est pas faisable. Malheureusement, dans la vraie vie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est non négociable, il n'y aura pas plus de temps, il va falloir faire avec, enfin plutôt sans, mais en tout cas voilà, il va falloir s'adapter. Donc premier conseil vraiment indispensable, c'est de très rapidement faire le deuil du temps de parole qui était prévu. Parce que dans tous les cas, si vous vous bloquez là-dessus en disant que vous n'êtes pas d'accord, qu'il y a un sentiment d'injustice et c'est trop dommage, mais non, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie et vous n'allez pas être dans un bon état émotionnel pour vous adapter et réussir à performer malgré tout. Donc la première des choses, c'est d'encaisser le coup en disant « Oh non, c'est pas vrai, non, c'est pas juste, non. » Bon, ok. Et de tout de suite accepter et de tout de suite se relever pour passer à l'action et se dire comment je vais faire, comment je vais m'adapter et gagner un maximum de temps pour réussir malgré les circonstances qui sont très décevantes. Donc, premier conseil vraiment, faites tout de suite le deuil de votre présentation. C'est une autre présentation que vous allez transmettre. Alors, comment on fait concrètement? Parce que là, on se dit, d'accord, j'ai fait le deuil, je sais qu'au lieu de 30 minutes, j'en aurai que 10 ou j'en aurai peut-être même que 5. Ok, on a fait le deuil, on est prêt à s'adapter. Comment on va faire pour s'adapter? Eh bien là, il est indispensable d'avoir au préalable fait ressortir les éléments importants et d'avoir priorisé les éléments de votre présentation. Si vous mettez tout au même niveau dans votre présentation, si tout est important, finalement, vous allez envoyer beaucoup d'informations et vous n'allez pas contrôler en fait la transmission de vos informations. Et lorsqu'on va devoir synthétiser, lorsque vous êtes contraint de réduire, comme dans notre exemple du jour, eh bien, vous ne saurez pas quoi choisir, vous ne saurez pas par quoi commencer, quoi faire ressortir et les éléments que vous ne donnerez pas. Et c'est très compliqué, on est dans un flou et on est très vite perdu. Donc, vous savez que je vous partage dans d'autres vidéos des conseils sur la prise de parole en public et notamment comment faire pour réussir vos présentations. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Et l'un de mes conseils est de préparer des balises de secours. En fait, lorsque vous perdez le fil de votre présentation, vous êtes déstabilisé, peu importe ce qui se passe, si vous avez dans votre tête différents points vraiment qui vous donnent une trame, vous savez comment vous repérer. Et bien là, c'est pareil. Lorsqu'on vous réduit le temps de parole, de manière vraiment stricte, faites ressortir vos points importants, votre trame, et posez-vous la question, quelle est la chose la plus importante que je veux transmettre, vraiment le point sur lequel je veux mettre l'accent et quels sont les éléments que je vais pouvoir soit supprimer parce que finalement c'était simplement de l'illustration, des exemples ou un étoffement, un développement d'une idée, donc des éléments que je vais supprimer et d'autres éléments que l'on va évoquer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va dire telles quelles, vraiment des choses, on va dire la phrase exacte parce que c'est vraiment ce qui est important et d'autres éléments dont on va simplement parler en disant on aura l'occasion lors d'une prochaine présentation d'évoquer ce sujet-là ou d'approfondir cette notion, ce thème. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps malheureusement d'approfondir, mais je vous invite dans un prochain call, etc., etc. Donc, c'est de se dire, je vais prioriser, hiérarchiser mes éléments pour, dans mes 5 minutes ou 10 minutes qui me sont données finalement, arriver malgré tout à transmettre le message que je voulais transmettre à la base sur une présentation beaucoup plus longue. Donc vous voyez, si vous n'avez pas assez préparé, le problème c'est que ça va être très compliqué pour vous en l'espace d'une minute d'arriver à choisir de quoi je parle, qu'est-ce que je mets en avant et qu'est-ce que je supprime. L'autre
conseil vraiment qui est très important, c'est vraiment dans l'idée de l'état d'esprit, du mindset, hein, parce que vous savez à quel point votre état d'esprit va jouer sur vos performances et votre capacité d'improviser, de vous adapter à l'instant T, de gérer ces imprévus sans stresser. C'est de vous dire que c'est plus important d'enlever une partie de votre présentation, même si c'est vraiment rageant à l'intérieur parce que vous avez préparé plein de diapos, plein de choses, plein d'exemples, peut-être des supports aussi. Enfin, c'est mieux de savoir s'adapter et de donner que 10% de ce qu'on avait prévu plutôt que de rester bloqué sur ce qu'on avait prévu de faire et de le faire coûte que coûte. Soit prendre plus de temps que le temps qu'on nous donne. C'est très mal vu parce que du coup, vous avez pas, c'est comme si vous ne faisiez pas attention aux besoins des autres. Donc vous allez manger sur le temps des autres, soit de rester dans peu importe, je donne tout ce que j'avais prévu de donner, tout ce que j'ai préparé, je vais le donner, et de le mettre en version accélérée. Pourquoi c'est pas bien? Première des choses, c'est que finalement, vous montrez que vous n'êtes pas capable de vous adapter à une situation, à un imprévu. Donc, ça veut dire que quelque part, vous envoyez l'image d'une personne qui est un peu coincée sur ce qu'elle avait prévu de faire, qui n'est pas souple et qui n'a pas suffisamment confiance en elle ou qui n'a pas suffisamment connaissance de son sujet pour savoir s'adapter au nouveau schéma imposé. Donc vous n'envoyez pas une superbe image d'adaptation. Et deuxième chose, là où c'est vraiment catastrophique, c'est que si vous tentez de déballer votre présentation prévue pour 30 minutes en 10 minutes ou en 5 minutes sans avoir fait d'ajustement comme je vous l'expliquais précédemment, et bien là en fait vous allez provoquer une saturation du cerveau de votre audience. Vous le retrouvez aussi, cette technique vous retrouvez dans d'autres vidéos de la chaîne. Je vous conseille vraiment d'aller chercher dans la chaîne, il y a différentes playlists, vous verrez. Que en fait quand le public vous écoute, il a besoin d'un temps pour digérer et analyser ingurgiter les informations que vous lui donnez en fait. Et si vous donnez un rythme correct, la personne a le temps de comprendre ce que vous dites et de passer à la suite. Si vous contractez toute votre présentation parce que vous avez moins de temps sans la modifier, vous allez balancer des informations et les personnes vont très très vite saturer. Elles vont saturer parce qu'elles vont avoir du mal à comprendre, elles vont du coup ne pas du tout retenir ce que vous dites parce qu'il y a trop d'informations et puis ça va devenir fatigant, inconfortable et presque ridicule en fait parce qu'au bout d'un moment on se dit mais attends mais là c'est trop, ça va trop vite, c'est n'importe quoi, de toute façon on n'a pas le temps de voir tout ça et waouh. Et là, le côté interaction fluide, naturelle, souple, là, on le perd complètement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une erreur de garder coûte que coûte sa présentation qui était préparée et de ne pas l'adapter en fait. Donc vous voyez finalement, ça arrive souvent ça, on prépare un truc et puis finalement on dit bah non en fait t'as que la moitié du temps. Et c'est terrible, c'est rageant. Mais ce qui compte, et je le vois vraiment à travers mon parcours d'entrepreneuse, c'est pas les échecs, c'est pas de tomber ou c'est pas d'avoir une mauvaise nouvelle. Ce qui compte et ce qui fera la différence, c'est la vitesse à laquelle on se relève. Si au moment où on vous annonce que finalement vous avez que la moitié du temps, que vous restez comme ça accablé, oh non, déception, vous perdez du temps, c'est dommage. Si par contre vous avez l'habitude de vite vous relever après une mauvaise nouvelle, ok, tac, on s'adapte, on fait le deuil, oui, ça fait râler, ah non, c'est pas juste, on fait le deuil et tout de suite on s'adapte, on se réajuste et c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite et qu'on voit que les personnes qui ont du succès ont l'habitude de se relever de plus en plus vite. J'espère vraiment que ces conseils pour vos présentations pourront vous aider. Vous voyez qu'il y a énormément d'éléments qui comptent pour réussir sa prise de parole, ses présentations. Et je me fais vraiment un plaisir de vous donner tous ces conseils au quotidien sur ma chaîne YouTube. Donc pensez bien à vous abonner. Vous me retrouvez aussi sur les autres réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!